On va rentrer dans le détail de chacune des thématiques que vous venez d'aborder. Cécile, d'ailleurs, vous restez avec nous puisqu'on va rentrer dans notre séquence partage d'expérience et on va voir avec vous et avec Jessica comment est-ce qu'on peut placer la culture d'entreprise au cœur de la création de valeur. Merci messieurs. Rebonjour à tous. Bonjour Cécile. Alors effectivement, on va rentrer un peu plus en détail dans les sujets que vous évoquez juste avant. On l'a un peu évoqué, mais pour être vraiment très au clair sur d'où on parle, est-ce que vous pouvez nous présenter juste rapidement Clépierre et qu'on comprenne notamment la taille de l'entreprise, le nombre de collaborateurs? Oui. Alors, Clépierre, c'est une foncière d'immobilier commercial. On est leader des centres commerciaux en Europe, donc on est présent dans 12 pays européens, en Europe de l'Ouest, ancrés dans 6 territoires. Les pays sont regroupés en territoires opérationnellement. Et on gère des centres commerciaux que l'on a souvent entendu le nom, par exemple à Paris. Vous avez sans doute entendu parler de Val d'Europe, de Créteil-Soleil, Belle-Épine ou encore Boulogne, les Passages, qui sont parmi nos centres commerciaux phares. Dans toutes les capitales européennes, on a l'équivalent. On est aujourd'hui un peu plus de 1000 collaborateurs. Donc ça génère une grande diversité. Et on a des métiers assez divers qui peuvent aller évidemment du métier de directeur de centre commercial au métier d'analyste en asset management, de gestion d'actifs financiers. Et on a beaucoup de métiers dans le domaine de la finance, de métiers opérationnels qui vont jusqu'à la maintenance des bâtiments, nécessairement en immobilier, et l'accueil du public. D'accord. Et donc, comme on se le disait juste avant, l'usage du levier salarial est un peu moins présent dans les outils que vous avez à disposition. Quels sont du coup les autres outils que vous utilisez pour créer justement cette création de valeur auprès des collaborateurs? Oui, alors il est vrai qu'au cours des dernières années, on le dit souvent, on le voit dans les analyses, la redistribution des bénéfices de l'entreprise se fait moins à l'avantage des salariés et du coup, le levier salarial est moins actif qu'il y a quelques années. Donc, pour retenir, pour fidéliser, il faut être bon sur la capacité à enthousiasmer nos salariés, à les intégrer, à faire en sorte de leur donner envie de venir avec nous, de venir travailler pour nous. Donc, ça nécessite déjà d'avoir une bonne marque employeur, d'avoir la bonne capacité à décrire ce que l'on fait, quelle est la stratégie, quelle est notre vision et en quoi cette vision a un impact sociétal et social. C'est de plus en plus important pour attirer les collaborateurs. Ensuite, une fois dans l'entreprise, une bonne intégration, une formation top niveau pour être certain qu'une personne à son poste est en mesure de délivrer ce qu'on attend d'elle. Et puis tout un aspect culturel dans la capacité à faire travailler les équipes ensemble au quotidien. Et là, nous, on a développé beaucoup nos valeurs, on a mis des mots sur nos valeurs au cours des dernières années. On a 4 valeurs que sont Commit, Explore, Develop et Care, que l'on a longuement définies. On y a associé aussi tout un modèle de compétences comportementales et de leadership. Dans tous nos postes chez Clépierre, on attend que les personnes démontrent ces compétences comportementales de capacité à gérer des équipes, capacité à interagir, capacité à être orienté dans le service client, capacité à délivrer sur les objectifs définis. Tout l'aspect culturel intéresse fortement les collaborateurs. On le voit et on les engage beaucoup autour de cela. Et concrètement, quelles actions on met en place pour implémenter cette culture sur le terrain et auprès de l'ensemble des collaborateurs? Alors, nous, on a des équipes relativement courtes, de taille assez petite. Donc, le premier levier pour actionner l'engagement et le travail ensemble, c'est la proximité. On y est très attaché. On a des équipes qui ont dans leur ADN d'aimer travailler ensemble. Et ça, on le cultive beaucoup. On le répète beaucoup dans nos messages. Les managers le répètent énormément. Et on a des programmes de formation des managers où on revient sur ces notions de collaboration, de proximité. On met le doigt beaucoup sur l'aspect essentiel d'aller chercher l'aide et les expertises de chacun, de passer du temps ensemble, de travailler en mode projet au quotidien. Ça paraît simple, mais en fait, il faut le dire
pour que ça arrive et que ça existe et que ça se maintienne dans le temps. Les attributs de notre culture, on les répète beaucoup. Aujourd'hui, nous, on a un écosystème avec des équipes assez courtes, et on essaye d'aligner tous les managers sur une culture commune. Ça a été tout l'intérêt de définir notre culture et nos valeurs, d'avoir un langage commun, un référentiel commun lorsqu'il s'agit de parler du travailler ensemble et d'expliquer de ce qu'on attend de chacun. Ensuite, on fait pas mal de co-construction dans l'entreprise, et ça aussi, on le pousse beaucoup. Toutes nos stratégies, par exemple, j'en prends pour preuve notre dernière stratégie Act for Good dans le domaine de la RSE. Elle a été co-construite avec les collaborateurs, avec un comité d'experts à l'extérieur, qui venait de l'extérieur et qui apportait un regard d'experts sur tous les sujets RSE. Et on a aussi impliqué des collaborateurs de l'entreprise qui ont mis leurs pattes dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est très important. Et sur de nombreux sujets, on essaye de le faire. Ouais. Et est-ce que vous arrivez à mesurer comment est-ce que l'ensemble de ces actions, la création de cette culture d'entreprise, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact qu'elle a directement sur des chiffres comme la rétention, la motivation ? Il est difficile de mesurer des actions sur la culture. En revanche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui notre taux de rétention, notre taux de turnover, est en diminution. Après, on a dans l'enquête d'engagement une section spécifique sur le cadre de travail, l'entente avec les collaborateurs, également une évaluation sur la qualité des outils de travail. Il y a une question très concrètement, est-ce que je m'entends bien avec mes collègues? Est-ce que je trouve que mon manager m'aide au quotidien pour relever les obstacles dans mon poste? Est-ce que le leadership, aujourd'hui, les leaders de l'entreprise communiquent une vision qui me semble claire et que je m'approprie? On a des questions très précises que l'on regarde à la loupe dans les résultats, par fonction, par pays, par âge, par genre, ce qui nous conduit après à réévaluer nos actions et à regarder comment impliquer davantage dans la co-construction, impliquer davantage dans le travail au quotidien et comment réénergiser à certains endroits de l'entreprise pour assurer un engagement. Je comprends bien, c'est à chaque niveau créer l'engagement du coup des collaborateurs dans le projet d'entreprise, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais surtout au niveau de l'équipe, comme vous le disiez, en termes de proximité. Oui, absolument. On travaille beaucoup sur la question de l'engagement avec les managers. Je crois que ce sont les premiers relais au quotidien de l'engagement des équipes. On a des managers aujourd'hui que l'on forme. On a des programmes dédiés. On travaille beaucoup, par exemple, sur le sujet de l'inclusion. On a complètement revu nos programmes de formation pour intégrer ce thème-là, qui est de plus en plus important à traiter dans l'entreprise, notamment depuis la période du Covid. Je crois que l'inclusion et la capacité du manager à s'appuyer sur les forces de chacun, sur leurs individualités, tout en respectant un cadre de travail collectif où on a des règles communes, des valeurs communes, c'est très important. Sinon, on a le risque d'individualisme qui pousse beaucoup dans notre société et que l'on doit intégrer dans l'entreprise, mais dans un cadre commun. Et pour finir, on voit que de plus en plus d'entreprises, et c'est le cas de Klépierre, investit dans la construction d'une culture d'entreprise. Qu'est-ce qui, selon vous, prédomine aujourd'hui quand on se lance dans ces démarches-là? Est-ce que c'est l'impact humain avec donc la création d'un cadre pour le bien-être des collaborateurs dans lequel ils soient motivés? Ou est-ce qu'il y a de plus en plus cette notion d'impact économique au sens d'en faire effectivement un levier de performance pour l'entreprise? Non, je crois que définitivement, notre prisme est dans une entreprise qui regarde la performance, le profit et qui est cotée en bourse. Inévitablement, at the end of the day, c'est l'efficacité purement économique que l'on regarde. Mais c'est tout notre rôle en tant que RH de traduire toutes nos initiatives en euros et de démontrer un retour sur investissement. Qui se mesure à travers les coûts de recrutement. Et s'ils diminuent, tant mieux. Les coûts de remplacement, les coûts de formation. On regarde tout ça à la loupe, inévitablement. Mais en lançant des initiatives qualitatives, on ne peut mesurer que quantitativement. On a un absentéisme qui est très faible, en deçà de 2% par exemple. On regarde tout un tas d'indicateurs pour mesurer l'impact indirect, sans doute, parce que inévitablement on est un centre de coût.
Les formations sont un coût pour l'entreprise. Donc notre impact, il est nécessairement indirect. Mais avec des collaborateurs, on l'espère, le plus heureux possible, on aura plus de chances de délivrer et de contribuer à l'impact global de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup Cécile pour vos interventions et d'avoir du coup porté ce regard de la fonction RH sur ce sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup.